L'usage de l'eau en agricole est un enjeu assez important parce que c'est une ressource qui est de plus en plus rare et qui a besoin par ailleurs en maraîchage d'avoir une technicité, c'est-à-dire d'apporter la quantité nécessaire, mais pas plus. Pour ça, on va utiliser plusieurs techniques. On va faire régulièrement des petits prélèvements, des carottages avec une gouge pour faire un sondage et voir au-delà de ce qu'on peut voir à la surface, quel est l'état du sol en profondeur, à 20-30 cm. C'est ce qui va nous intéresser par rapport aux racines des légumes. À l'année, on fait un planning avec des plages réservées par serre, par jardin à l'extérieur. Chaque jardin chez nous est donc équipé d'une électrovanne associée à un programmateur et du coup avec le smartphone, on va pouvoir dans chacune des parcelles de la ferme ajuster les besoins en eau. Mais après, pour limiter l'évaporation, à chaque fois qu'on le peut, on préfère arroser la nuit. On va aussi privilégier sur des légumes plus sensibles à certains champignons, des arrosages en fin de nuit pour que très vite le matin, le feuillage puisse sécher sans avoir du coup des problèmes sanitaires supplémentaires. On a du coup fait le choix de s'installer sur une zone où on avait deux sources d'approvisionnement. Un, c'est un forage donc dans la nappe d'accompagnement de l'Isère qui est de la rivière qui passe à côté. On a aussi une pompe dans un canal qui longe la ferme et qui descend de Beldon qui s'appelle le Breda. C'est pas un gros forage, on est autour de 5-6 mètres cubeurs et le canal est un peu plus conséquent, nous pouvons avoir un débit de 15 mètres cubeurs. Pour arroser, donc on combine différentes possibilités. Donc là, sous serre, comme derrière moi, on a des asperceurs pendulaires quand on veut arroser par le haut. On a aussi des descentes de goutte à goutte qui nous permettent d'équiper l'ensemble des jardins de la ferme. Et donc à l'extérieur, on a des rampes d'aspersion avec des asperceurs à bâtons qui nous permettent de couvrir 8 planches à la fois. Nos besoins en eau varient évidemment suivant la météo. Des années moins sèches, on est autour de 7 ou 8 000 m3 à l'année. Et certaines années, on dépasse les 10 000 m3 sur des années très sèches avec beaucoup de canicules. Nos principales préoccupations à l'avenir sur l'irrigation, ça va être de continuer à progresser sur la capacité à vraiment suivre le besoin des plantes. Des fois, il y a des plantes, on pense qu'elles ont besoin d'eau et c'est plutôt un moment où il vaut mieux qu'elles soient un peu dans le sec pour obliger les racines à descendre en profondeur dans le sol, remettre un peu plus d'eau une fois que ce système racinaire est développé. Et donc c'est sur ces choses-là qu'on continue à progresser chaque année. L'automatisation de l'irrigation en maraîchage, elle apporte vraiment du confort de travail parce que ça va être une charge mentale au fil de la journée de ne pas avoir à penser à lancer tel goutte à goutte, à l'arrêter, à switcher sur telle ou telle serre. L'énergie dégagée, elle va permettre de passer plutôt du temps à aller faire des petits carottages, d'aller regarder quels sont les besoins, plutôt que de passer son temps à ouvrir et fermer des vannes.